Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du lundi 21 janvier 2019. Alors, un hommage bien entendu au Martin Luther King Day. Les marchés américains sont fermés, c'est un jour férié aux États-Unis. Et vous voyez que, le vendredi, ça a été l'euphorie complète sur l'ensemble des marchés actions. Tout va bien alors qu'il y a un mois, tout allait mal. Vous voyez que, ça donne une avance assez importante maintenant, significative sur les indices boursiers puisqu'on est en hausse de 6 à 7%. Donc sur l'ensemble des grands marchés mondiaux, soutenu bien entendu bien par un pétrole qui rebondit largement de plus de 19% donc depuis le début de l'année. Alors je voulais juste vous mettre ce graphique donc de droite, c'est le fait que le dollar garde complètement sa suprématie dans les échanges internationaux et même encore renforcé depuis donc la crise de 2008. Donc pour le moment le dollar vraiment, comme c'est dit ici par le Wall Street Journal, le King of the World. Alors, donc, juste du point de vue technique, pour ceux qui aiment cela, le marché américain, donc le SP500, l'indice large des valeurs américaines, a repassé donc une résistance technique assez importante, pourrait se diriger encore vers les 2800 points, même si il y a aussi bien entendu un retour possible sur 2640, donc un retour de 1 à 2% qui peut être attendu dans les prochains jours alors que nous allons avoir énormément de résultats de société. Alors, on a eu aussi du point de vue macro, la croissance chinoise. Alors voilà, ça c'est relayé par l'agence Bloomberg. Trois manières différentes de pouvoir mesurer cette croissance, alors qui est en baisse. C'est pas forcément une nouvelle extrêmement négative, parce que ça voudrait dire aussi que le gouvernement chinois pourrait donc lancer un plan de relance assez considérable pour soutenir sa croissance. Et donc voilà, alors on est assez attendu donc à 6,4%. On sait aussi que c'est des statistiques qui sont parfois manipulées. Mais donc on attend peut-être ce plan de relance qui pourrait encore soutenir donc l'économie chinoise dans les prochains mois. Alors voilà, cet excellent dessin, j'aime bien vous le relier, le dessin de Cal, donc The Economist, qui démontre un peu l'actualité à la fois donc au Royaume-Uni où Theresa May devrait donc présenter son plan B. Alors il y a énormément de tractations, énormément d'incertitudes sur ce qui peut se passer avec ce fameux plan B, sur le Brexit qui devrait être présenté par Theresa May aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'Union européenne va permettre une extension de 3 mois, 6 mois, 1 an, sachant qu'on a les élections européenne en mois de mai, donc c'est pas si simple donc de ce Brexit, on verra bien. Mais voilà, Theresa May doit être devant le Parlement aujourd'hui pour présenter son plan. Du point de vue de l'Amérique, donc sur la gauche, on est au 31e jour donc du shutdown, c'est assez considérable. Là encore une fois, il y a eu des tractations pendant le week-end, mais ça n'a pas abouti. C'est une opposition entre Nancy Pelosi et Donald Trump assez frontale. On verra ce que ça donne, donc dans un contexte où pour le moment, c'est l'impasse sur ce shutdown. Et je vous rappelle que c'est toujours 800 000 fonctionnaires qui sont soit à l'arrêt, soit non payés, assez considérable. Et l'impact sur l'économie américaine devrait s'en faire sentir, même si ça devrait être que momentané. Alors, en plein débat bien entendu national voulu donc par le président Macron et son gouvernement, ce graphique qui est montré par le quotidien Les Échos ce matin démontre que l'attractivité de la France reste assez importante, même en croissance depuis quelques années, puisque vous voyez que cela rattrape même le niveau du Royaume-Uni et de l'Allemagne. C'est plutôt intéressant, donc on verra en fonction de l'évolution de ce débat et du mouvement des Gilets jaunes qui continue, si cette attractivité continue de se renforcer dans les prochaines années. Ce graphique aussi relayé une fois encore par donc les Échos qui démontre qu'en tendance structurelle sur le métier de la banque, on est à la réduction des effectifs. Alors on sait très bien que la banque est bouleversée par l'apparition du numérique, les fintech et compagnie, et que des métiers ne sont plus en phase de recrutement au sein de la banque. Notamment, vous voyez aussi qu'il y a ce robot advisor qui prend de plus en plus de place et qui va être notamment disséminé par exemple par la Société Générale et par BNP Paribas pour ce qui concerne donc les grandes banques françaises. Vous voyez que de nombreux métiers sont en baisse constante, d'autres métiers gagnent en particulier sur l'audit et sur le contrôle. Donc voilà, on est de toute façon en érosion sur ce secteur au niveau des effectifs et du recrutement. Faisons-en bref. Alors,
D'abord Casino qui avait promis un plan donc de réduction de sa dette. Eh bien, le plan est véritablement en marche puisque le groupe a annoncé la cession de 6 hypermarchés aux établissements Leclerc pour 100 millions d'euros. Et dans le même temps, eh bien, vendredi, Casino avait surpris les marchés plutôt à la hausse puisqu'ils avaient publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu et avec peu d'impact finalement du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez que l'action a repris 8%. Et que même si on est encore dans une configuration un peu délicate pour le cours de bourse, eh bien c'est plutôt une reprise à saluer. Au point de vue des télécoms, secteur des télécoms en France, alors ça bouge beaucoup. Avant peut-être une fusion entre deux opérateurs, déjà ça bouge en interne puisque vous voyez que Iliad, donc Free, a racheté le groupe Jaguar Networks. Alors c'est un groupe qui est focalisé sur donc la fourniture de cloud pour les entreprises. Donc c'est une opération à 100 millions d'euros. Jaguar Networks, c'est vraiment une pépite. Donc pour permettre bien à Iliad progressivement de rentrer sur ce marché donc des télécoms entreprises qui est quand même dominé là assez largement par Orange. Et venons à Orange qui, puisque c'est 70% dominé par Orange qui devrait donc racheter Euskaltel, donc en Espagne. Euskaltel, alors c'est un opérateur télécom qui a 800 000 abonnés, là aussi 100 000 abonnés entreprises. Ce serait une opération stratégique qui aurait complètement son sens pour le groupe Orange. Alors pour le moment, Euskaltel est évalué à 1,4 milliard d'euros en bourse. Vous voyez que Orange a pas mal baissé ces derniers temps. C'est une action que personnellement j'aime toujours beaucoup avec un rendement sur dividende de plus de 5%. Donc à suivre Orange. Alors Nintendo retrouverait peut-être la faveur des analystes après une année 2018 assez compliquée, suite au fait que la semaine prochaine, avec la publication des résultats, eh bien Nintendo devrait mettre en place un plan marketing assez vaste, eh bien pour étendre finalement l'audience et l'attractivité de sa Nintendo Switch, qui est véritablement un bijou technologique. Je peux en témoigner puisque mes enfants l'utilisent. Voilà, donc l'idée pour le groupe électronique japonais, c'est véritablement d'amplifier, d'augmenter sa part de marché au point de vue de la Nintendo Switch. Terminons par donc le box-office. Alors c'est Glass, le fameux film du réalisateur indien Night Shyamalan, qui remporte pas avec plus de 50 millions de dollars sur quelques jours d'exploitation aux États-Unis. Il est sorti en France aussi mercredi dernier. Alors c'est véritablement un huis clos de super-héros entre guillemets, donc dans un hôpital psychiatrique, pour dire un petit peu le pitch. Avec Night Shyamalan reprend bien entendu ses acteurs fétiches des anciens films qui ont fait son succès. Alors les critiques sont plutôt contrastées pour donc ce dernier opus du réalisateur indien. Ça vaut peut-être le coup d'aller le voir parce que c'est toujours particulier comme film. On termine bien entendu ce rendez-vous qu'on vous souhaite une excellente semaine par la citation du jour. Elle nous vient de Michel Zodas, ce superbe poète et chanteur qui a notamment dit « Le cœur d'un enfant c'est grand, l'amour s'y déverse en cascade ». Passez une excellente journée, une excellente semaine. À demain sur le rendez-vous. Ayez la pêche et soyons solidaires.